Salut à toi et bienvenue sur ce média, je suis Kepse Franky et ici nous parlons des sujets qui nous plaisent et qui nous plaisent moins de manière réfléchie, avec sérieux, pertinence, mais aussi avec un peu de fun et d'humour. Alors si toi aussi tu aimes être édifié tout en t'amusant, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour recevoir plus de vidéos et surtout, Dieu d'abord avant d'agir. Alors aujourd'hui nous allons parler de sagesse et d'intelligence. Il s'agit de deux notions que j'ai très souvent vu les gens opposer. J'ai très souvent entendu des phrases du genre « tu es intelligent mais tu n'es pas sage ». C'était très souvent des phrases que l'on entendait des personnes adressées à d'autres personnes dites brillantes à l'école pour leur dire que oui, tu es très intelligent à l'école mais tu manques de sagesse de vie. Mais est-ce qu'on devrait réellement s'exprimer ainsi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous allons d'abord commencer par définir les concepts de sagesse et d'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est la capacité à émettre une réflexion correcte. La sagesse, quant à elle, renvoie la tempérance, la modération et la réflexion dont on fait preuve lorsqu'il s'agit de gérer les situations quotidiennes de la vie. Donc déjà, par les deux définitions, on peut remarquer que la sagesse et l'intelligence renvoient toutes les deux à la réflexion. Donc, ce qui peut nous amener à nous questionner s'il est réellement pertinent d'opposer ces deux notions-là parce qu'elles sont corrélées à la notion de réflexion. Donc, ce qui nous amène à nous dire que la sagesse n'est pas réellement un concept que l'on devrait opposer à l'intelligence. Moi, je pense personnellement qu'en fait, la sagesse est liée à l'intelligence et fortement liée à l'intelligence parce qu'en réalité, la sagesse n'est que l'intelligence des situations tout simplement. On est sage parce qu'on a une bonne intelligence des situations de la vie. On a très souvent restreint le concept d'intelligence à l'école. Donc généralement on dit que quelqu'un est intelligent par rapport à l'école alors qu'on ignore qu'en fait quelqu'un peut même être extrêmement intelligent sans fréquenter du tout. Et l'un des aspects où son intelligence peut se manifester, c'est dans sa capacité à gérer les situations de la vie, donc la sagesse. Bon, maintenant par rapport à cette vidéo, j'aimerais prendre un cas d'étude qui est le cas du légendaire Itachi Uchiwa, pour ceux qui ont regardé la série Naruto. Alors, Itachi a la particularité d'être un enfant brillant du village de Konoha, très intelligent, en fait un prodige, on le qualifiait même de génie. Et les éléments qui permettent de montrer qu'Itachi était un enfant vraiment brillant et très intelligent, c'était déjà le fait que très tôt il a fait la guerre. Très tôt, Itachi était très différent de chacun de ses camarades. Il surclassait tout le monde à l'école, toujours premier de la classe. Son père était toujours très fier de lui. Itachi avait une capacité d'apprentissage de techniques très rapide. On se souvient notamment que Itachi a intégré l'Ambu à l'âge de 13 ans. Donc il était déjà dans l'équipe spéciale, les forces spéciales de protection de Konoha à seulement 13 ans. Ce qui est prodigieux. Itachi est devenu Chunin à l'âge de 11 ans. Donc, Itachi, c'était réellement un génie. Et on pouvait voir son génie aussi dans sa capacité à mettre des stratégies pertinentes lors des combats. Itachi était un très grand stratège en ce qui concerne les combats. Donc, Itachi est clairement considéré comme l'un des génies de Naruto. Mais maintenant, ce qui m'intéresse par rapport à ce personnage, c'est que au-delà du génie, de l'intelligence logique et rationnelle qu'on rapporte très souvent à la capacité de réflexion à l'école dont Itachi faisait preuve, Itachi était aussi un personnage extrêmement sage. Itachi est l'un des personnages les plus marquants de Naruto en ce qui concerne les citations philosophiques. Le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi, dit d'ailleurs d'Itachi, à seulement l'âge de 7 ans, il avait la sagesse d'un Hokage. Itachi a fait la guerre très tôt. Je crois Itachi participe à la troisième grande guerre ninja seulement à l'âge de 4 ans. Oui, très tôt Itachi participe à la grande guerre ninja. Et déjà à cet âge-là, il se questionnait, il se posait des questions existentielles. Il se questionnait sur le sens de la vie. Un enfant de 4 ans, vous imaginez, qui se questionne sur le sens de la vie. Donc, la vie d'Itachi est non seulement la vie d'un jeune monsieur très brillant, très intelligent, mais aussi d'un personnage très profond, plein de sagesse. Une sagesse même hors du commun. Et une sagesse tellement hors du commun qu'elle l'a amené à faire un choix incroyable, c'est-à-dire celui de sacrifier ce qu'il aime
pour ceux qui devaient le détester, parce que pour lui, rien ne valait la paix dans son village. Et vu qu'il était tellement sage, il a pensé à laisser son petit frère comme seul survivant de son clan, afin que ce soit son petit frère qui le châtie. Parce que Itachi savait qu'il a péché et qu'il fallait qu'il soit châtié. Et il a préféré que ce soit son petit frère qui le châtie. En fait, Itachi, c'est un personnage vraiment profond. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce personnage, tellement. Donc, s'il faut parler du personnage là, c'est que la vidéo sera trop longue. Mais je voulais profiter du cas d'Itachi pour illustrer le fait qu'en réalité, l'intelligence va au-delà du simple cadre de l'école. Quand on voit quelqu'un qui est très sage, en réalité, on est face à quelqu'un qui est très intelligent. Très souvent, les personnes intelligentes à l'école sont un peu stigmatisées, mais je pense que c'est juste de la frustration. C'est juste des personnes qui sont un peu jalouses de l'intelligence de ces personnes-là à l'école. Donc, de ces gens brillants à l'école. Certaines personnes un peu jalouses profitent, entre guillemets, d'une certaine expérience de vie qu'eux ils auraient, qui devrait leur placer sur un pied, qui devrait les mettre un pied au-dessus par rapport à celui qui est juste intelligent à l'école. Mais c'est juste de la frustration, c'est tout. Et parfois, c'est des éléments qui peuvent affecter certains qui sont intelligents mais qui n'ont pas l'impression qu'ils n'ont pas autant d'expérience de vie que les autres. Probablement parce que eux ils sont très concentrés sur ce qu'ils font à l'école et parfois ça peut les frustrer, ce qui n'est pas nécessaire. Je pense ceux qui ont été souvent considérés comme intelligents à l'école doivent déjà avoir vécu ça. Le fait d'être stigmatisé et qualifié de pas sage, de ne pas avoir une bonne expérience de vie, de ne pas comprendre la réalité de la vie, d'être cantonné, restreint, défini seulement par rapport à leurs compétences à l'école. Mais en réalité, pour moi, quelqu'un qui est très intelligent à l'école a toutes les prédispositions pour être très sage dans la vie. Parce qu'en réalité, la sagesse n'est que la manifestation de l'intelligence qu'on applique dans les situations réelles de la vie. Donc, si tu es quelqu'un qui a un grand potentiel intellectuel, il suffit juste d'utiliser ton intelligence, pas seulement pour résoudre des équations mathématiques ou bien pour résoudre des problèmes de physique, mais il faut aussi savoir utiliser ton cerveau quand il s'agit de gérer les situations de la vie. Et il faut aussi bien développer ton intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence émotionnelle c'est aussi très important quand il s'agit de sagesse. Parce qu'on a bien dit tout à l'heure que la sagesse c'est aussi la capacité d'être tempéré, à être modéré, à gérer les situations avec calme, parce que les émotions, c'est la seule chose qui peut biaiser ton raisonnement. Tu peux être très cohérent, très logique, mais si on met les émotions, parfois tu peux perdre en lucidité. Donc, en réalité, celui qui est très intelligent à l'école, entre guillemets, a toutes les prédispositions pour être même très sage. Personnellement, les personnes sages que je connais sont des personnes qui étaient même brillantes à l'école. Contrairement à ce que les gens pensent souvent, on pense souvent en fait que les gens qui étaient brillants à l'école sont des personnes qui ne seront pas sages dans la vie. C'est archi faux. Quelqu'un qui est très brillant à l'école a tout pour être très sage. Tout va dépendre de son expérience de vie et de sa prédisposition à vouloir être sage. Parce que moi, je pense personnellement qu'on ne peut pas être sage si on ne veut pas. Pour être sage, il faut être quelqu'un qui veut être sage d'abord. Très souvent, les gens ne sont pas intéressés par la sagesse. C'est même rare de voir quelqu'un qui est intéressé par la sagesse. Donc on peut même être intelligent à l'école sans être sage, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas décidé de s'intéresser à la sagesse. Mais je pense que celui qui est intelligent à l'école et qui veut s'intéresser à la sagesse sera sage. Donc soyons des Itachi, ou du moins sois Itachi. Si tu sens que tu es intelligent, sois comme Itachi. Ce qui est sûr, ce n'est que la société qui peut gagner à ce que les gens brillants soient aussi sages. C'est eux qui vont nous aider à gérer les situations du quotidien. Donc, sois Itachi. Ne sois pas juste le génie de l'école qui ne comprend plus rien quand il s'agit de gérer les situations importantes de la vie, mais sois un Itachi Uchiwa. Sois un Itachi Uchiwa qui est très mature, qui est très réfléchi dans tout ce qu'il fait. Itachi, c'était quelqu'un de très réfléchi dans tout ce qu'il fait. Donc, je te conseille d'être un Itachi. Et maintenant, les aigris qui ont trouvé en la sagesse l'échappatoire pour se mettre au-dessus des intelligents, entre guillemets, vraiment, je pense que ce n'est pas sage de vouloir rabaisser l'autre pour se sentir au-dessus de lui. Ça n'a rien de sage. Au contraire, c'est tout sauf de la sagesse. Donc,
Je pense que c'est des expressions qu'on devrait utiliser moins souvent. Ce n'est pas forcément faux de dire que quelqu'un peut être intelligent sans être sage, mais quand c'est très souvent utilisé parce qu'on est complexé, parce qu'on est frustré, ça perd un peu de fond, ça perd un peu de valeur et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer tout simplement. Et il faut qu'on essaie d'adopter les bonnes attitudes. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me retrouver pour un prochain épisode sur Dieu son d'abord. Merci.